Ça y est, la rentrée est là et si t'es coach en ligne, si t'es entrepreneur en ligne, tu sais que c'est une période cruciale concrètement pour relancer ton business et attirer de nouveaux clients. Mais attention, c'est aussi une période pour laquelle tu peux concrètement te craquer. Littéralement, si t'as pas de plan clair, tu risques aussi beaucoup de t'épuiser. Si tu fais beaucoup d'actions mais que finalement t'as pas beaucoup de résultats, ou alors tu vas tout simplement t'éparpiller. Dans cet épisode du podcast Envie de changement, je vais te donner ton kit de la rentrée en 3 étapes. En fait, cet épisode, il va faire suite à l'épisode précédent. Si tu ne l'as pas écouté, c'est un épisode en 2 parties si tu veux. Et aujourd'hui, on va le voir la suite. Je vais te donner un plan de contenu simple et efficace avec des idées de contenu que tu peux publier là dès aujourd'hui. Également une checklist d'une offre claire. Qu'est-ce que c'est une offre claire et attractive? Parce qu'aujourd'hui, c'est bien de créer du contenu, mais si tu ne sais pas ce que tu vends derrière, ça va être compliqué, donc on va en parler. Et également, je vais te donner une semaine type pour rester organisé sans te cramer à la rentrée, peu importe si tu es aujourd'hui 100% dans ton activité en ligne ou si tu es avec un job à côté en part-time, il n'y a aucun souci, je vais te donner un petit peu mes idées pour organiser ton temps. Encore une fois, si vraiment tu n'as aucune idée de ce qu'est une offre de coaching, d'accompagnement, commence par mon challenge offert. Tu as le lien juste en dessous dans la description de cette vidéo si tu es sur YouTube ou du podcast sur Spotify, peu importe. Démarre le challenge, regarde, tu as 4 jours de formation pour t'aider déjà à implémenter ta stratégie, créer une offre, créer ton compte Instagram, commencer à créer un peu de contenu et ensuite tu pourras encore une fois mettre en place du coup ce kit de la rentrée. Donc tu peux sauvegarder l'épisode, l'écouter déjà, le sauvegarder pour mettre en place un petit peu plus tard les actions. La semaine dernière, tu l'as vu, on a parlé de 8 actions, déjà, c'est ça 8 je crois, même plus, non 8, c'est ça, 8 actions à mettre en place là dès la rentrée, donc j'espère que tu les as déjà mis en place. Et aujourd'hui, je vais te montrer déjà, on va commencer par le plan de contenu type pour septembre. L'idée, ça va pas être de publier tous les jours forcément, ça dépend vraiment de ta niche, ça dépend aussi du temps que tu as à disposition et du type de contenu que tu veux créer. Aujourd'hui, si tu me dis, moi je veux passer peu de temps à la création de contenu, ce que je peux comprendre, moi aussi j'essaie d'optimiser ça. Il y a 2 stratégies. Soit tu fais du contenu ultra basique, c'est-à-dire avec tout simplement, on appelle ça une vidéo b-roll, c'est une vidéo où tu vas manger, t'entraîner, etc. Et tu mets un texte avec un appel à l'action, avec une musique tendance. Ça, c'est un truc, honnêtement, ça prend 0 minute à faire quasiment avec ChatGPT. Il va t'écrire la description, etc. Donc, il suffit de regarder un petit peu les tendances de ce qui se fait dans ta niche. Encore une fois, c'est globalement de là où ça part. Si jamais tu crées du contenu et que tu veux tout faire par toi-même, c'est selon moi une erreur. Au démarrage, en tout cas, il faut regarder ce que font les autres. Donc, bref, tu scrolles un peu par rapport à ta niche, à tes concurrents. Tu enregistres un peu le type de post qui pop, entre guillemets. Et tu peux refaire ce type de contenu assez facilement. Honnêtement, tu peux en faire 3-4 par semaine. Généralement, ce type de contenu assez court va attirer quand même une audience, pas toujours très qualifiée. Donc ça va être à toi, quand tu fais des appels à l'action, de mettre pour qui c'est fait. Homme de plus de 30 ans, voici la solution miracle que j'ai. Enfin, c'est un exemple, mais peut-être pas ça, mais on va le voir après. Alors, je vais donner des exemples, ça va être plus clair. Mais bref, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que plus tu seras niché, soit dans ton offre, on le verra après, ou dans tes contenus, le mieux ce sera, surtout à cette rentrée 2025 où il y a beaucoup de concurrence, comme chaque année, mais de plus en plus. Donc, on va le voir ensemble. Ce que je voulais dire là, c'est que si tu veux faire des contenus courts rapides, je vais donner des exemples. Si tu veux faire des contenus un peu plus profonds, qui demandent un peu plus de temps, tu peux aussi. Mais à ce moment-là, ne te donne pas un objectif de publier tous les jours. Tu n'y arriveras pas. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 strates. Moi, je sais qu'en ce moment, je passe un peu plus de temps sur certains contenus. Et du coup, je publie que 2 réels par semaine, plus 2 carousels par exemple. Donc, moi, ça fait 4 contenus. Tandis qu'avant, effectivement, je publiais beaucoup plus. On le verra, j'ai aussi des techniques pour publier beaucoup plus sans se prendre trop la tête, je te le dirai juste après. Bref, voici ton plan de création de contenu. Tu peux commencer tout d'abord par 2 posts d'autorité, donc pour le mois de septembre. Des posts d'autorité, en gros, c'est pour montrer qui tu es, entre guillemets, que les gens se disent, ok, ce coach ou cette coach, elle est capable de résoudre ma problématique. Elle a compris ce que je vivais, elle a compris parce que soit elle est passée par là, soit elle a des clients qui ont la même problématique que moi, et elle me donne des conseils activables que je peux vraiment mettre en place. Voilà, en gros. Donc ça peut être très basiquement, les 3 erreurs qui t'empêchent de perdre du poids, etc. Bon, ça c'est un peu vu et revu, je t'invite pas à faire un post comme ça forcément. Ou alors pourquoi ton programme actuel ne fonctionne pas. Bon, c'est des choses qu'on avait déjà vues. Je vais donner des exemples de posts d'autorité que moi j'aime bien, que j'ai enregistré dans la bibliothèque. C'est une des bibliothèques dont je t'avais parlé dans les derniers épisodes, que je mets à disposition de mes élèves, mais que je vais aussi te mettre à disposition aujourd'hui. Posts d'autorité, même des fois c'est très basique. Mais il y a un truc qui marche très bien au mois d'août et que je pense qu'il marchera bien au mois de septembre aussi. C'est un espèce de comparatif. Tu sais, à un moment, il y avait les tier lists.
Tier list, c'était à la mode il y a encore quelques mois, années, où en gros on disait, tu classais par exemple les compléments alimentaires de très bien à totalement pourri, ou tu classais les exercices de très bien à totalement pourri, tu classais les aliments de très bien à totalement pourri. Bon, bah là ils ont changé un peu la thématique, c'est un truc assez connu en ce moment, où en fait à l'écran, tu as 3 options qui vont se montrer, notamment pour l'alimentation, où en gros ça va être marqué mauvais, bon ou excellent par rapport à ton objectif. Je m'explique, si ta niche c'est un objectif de perte de poids, eh ben, tu vas comparer 3 aliments. Là j'ai l'exemple devant moi, c'est un coach qui l'a fait, il a eu 2846 likes. Alors encore une fois, c'est pas super niché parce qu'il n'a pas fait d'appel à l'action ou de hook entre guillemets, donc de phrase d'introduction vraiment ciblée pour qui c'est fait, mais c'est pas grave. Vaut mieux, selon moi quand même, avoir 2846 interactions. Il y a forcément un peu de niche dedans, forcément des gens un peu dans ta niche, même si tu attires un petit peu du tout venant, que de faire des contenus où il n'y a personne qui répond. Voilà, donc c'est juste mon avis. Et d'ailleurs, on verra comment justement créer du contenu un peu plus niché. Bref, pour donner un exemple, si tu ne vois pas de lequel post je parle, c'est marqué mauvais, bon, excellent. Et juste au-dessus, en fait, si tu me regardes à la caméra ou pas, il va montrer du doigt avec une spatule ou un truc. Les aliments, par exemple, le poulet frit c'est mauvais pour la perte de poids, le poulet rôti c'est ok ou c'est bon pour la perte de poids, et le filet de poulet cuit au air fryer, je sais pas comment on dit, cuit voilà, sans huile, sans rien, c'est excellent. Tu peux faire pareil pour les yaourts. Le yaourt danette vanille chocolat, bah, c'est mauvais pour ta perte de poids. Le yaourt grec, c'est bon pour ta perte de poids. Le yaourt skyr, c'est excellent pour ta perte de poids. Tu vois, c'est un exemple. Il y a plein d'exemples comme ça que tu peux faire même pour les exercices. Je sais pas, alors mauvais peut-être pas, mais par exemple, je sais pas, un exercice pour le dos, j'en sais rien, un exercice pourri pour le dos que les gens font, par exemple, j'ai aucun exemple à te donner. Un exemple bon, bah, le tirage vertical, un excellent exemple, les tractions. Bon, voilà, c'est des exemples. Et ça, en fait, ça donne envie, c'est facile à comprendre, c'est même limite pour des enfants, parce que c'est visuel, tu mets des photos, tu peux incruster des photos au-dessus, des aliments, et honnêtement, tu as un watch time, donc c'est un temps de visionnage qui est important là-dessus, et tu peux avoir pas mal d'interactions. En plus de ça, je t'invite à mettre un appel à l'action, commente guide pour recevoir mon guide complet des aliments en perte de poids. Bim, là tu reçois plein de commentaires et tu peux interagir. Je t'invite à écouter le dernier épisode où je t'ai expliqué comment justement interagir avec les gens. Voilà. Mais ça en fait c'est des contenus assez bateaux. La plupart des coachs ne voudront pas le faire par ego, se disant ouais ça va pas apporter de valeur, c'est trop con, c'est déjà vu. Tente, je t'assure que tu tentes ce contenu-là. Je me tâte d'ailleurs même à le faire moi-même pour moi. Pour les coachs, je vais voir. Du coup, pas avec les aliments, mais je vais trouver une autre solution. Ça peut être sur, j'en sais rien, sur des types de contenus, sur des logiciels. Je sais pas exactement sur quoi je pourrais le faire. Sur des, bon, j'en sais rien. Bref, à réfléchir par rapport à ta niche. Je pense qu'avec ChatGPT, on peut trouver pas mal d'idées. Donc ça, c'était un premier format qui était intéressant. Il suffit de parler à la caméra, c'est vraiment pas compliqué. Le deuxième format que j'ai bien aimé, et je l'ai donné aussi à mes élèves, il y a même 2 formats. Le premier, c'est la chose, et là c'était sous un carrousel d'une de mes concurrentes, mais j'ai trouvé l'idée super, je pense qu'elle l'a pris de quelqu'un aussi, les choses les plus improbables que j'ai faites pour XXX, pour mon objectif. Pour exemple, pour toi, les choses les plus improbables que j'ai faites pour perdre du poids. En fait, c'est intriguant, c'est pas juste les choses, les 5 actions à mettre en place, non. C'est les choses les plus improbables. Tu vois, c'est juste un mot qui diffère et le reste de ton contenu, ton carrousel ou ton reel, ça va être le même. C'est juste ton hook qui est important. Rappelle-toi quand tu crées du contenu, ton hook est extrêmement important. Donc, les choses les plus improbables que j'ai faites pour... moi, je pourrais faire ça. Les choses les plus improbables que j'ai faites pour développer mon activité de coaching en ligne. Bah, tu vois, là, c'est une idée potentiellement que je vais faire pour la semaine prochaine. Bon, si tu vois le post popper, tu comprendras. Et l'avantage, c'est qu'on sort un petit peu des conseils déjà vus. L'idée, c'est pas, et vraiment, de sortir les mêmes conseils. Si tu sors les mêmes conseils de perte de poids qu'on a déjà vu 40 fois, les choses les plus improbables, j'ai mis en place mon déficit calorique. Non, trouve des trucs improbables. Je sais pas... j'ai arrêté cet aliment-là, tout a changé. J'ai mangé cet aliment-là, donc personne ne parle et ça a changé. J'en sais rien. C'est pas évident, encore une fois, mais avec ChatGPT, je pense réellement que tu peux trouver des idées. Okay, donc, exemple, les choses les plus improbables que j'ai fait pour perdre du gras, les choses les plus improbables que mes clients ont fait pour perdre du poids. Donc, la preuve d'autorité, c'est ce que tes clients ont mis en place. Si jamais, par exemple, tu n'as pas le même parcours ou le même objectif que tes clients, imaginons, toi, tu coaches les femmes qui veulent perdre du poids, donc je ne vais pas dire... c'est pas très cohérent parce que du coup, c'est un objectif un peu différent. Okay. Également, alors là, ça va être un contenu un peu plus trendy que tu pourras faire, donc c'est-à-dire une musique tendance avec une vidéo b-roll, donc une vidéo où tu marches, tu manges, tu danses, tu fais ce que tu veux, et un texte. Moi, c'est un format que j'ai bien aimé. C'est voici les 7 habitudes que je prendrais à la rentrée si je devais perdre du poids rapidement.
Alors à la base, le texte c'était pas ça, mais je te l'ai adapté directement. En gros, elle mettait les 7 habitudes que je prendrais à la rentrée si je devais augmenter mes revenus sur Internet ou un truc comme ça. Bref, donc là tu peux le faire. Les 7 habitudes que je prendrais à la rentrée si je devais perdre du poids rapidement. Et en fait, les 7 habitudes, tu vas pas les afficher sur le réel, tu vas les mettre dans la description. Et le premier truc dans la description, donc en gros le hook de la description, la première ligne elle est importante parce que c'est là où les gens vont voir, tu mets les 7 habitudes et tu mets une flèche vers le bas et du coup les gens vont aller lire ces 7 habitudes qui sont du coup intéressantes parce que c'est en rapport avec la rentrée, donc c'est des choses intéressantes. Ou même tu pourrais ajouter les 7 habitudes inhabituelles, ou j'en sais un, non, 7 habitudes, les 7 actions inhabituelles que je prendrais à la rentrée si je devais perdre du poids, les 7 actions, j'en sais un truc que par exemple, les 7 actions, un truc définitif, en gros que tu ne devrais pas faire chaque année, mais qui en gros te permettrait d'atteindre ton objectif définitivement. Je ne sais pas exactement quand tu vas faire ça. Les 7 habitudes que je prendrais à la rentrée si je voulais perdre du poids définitivement. Voilà. Ouais, définitivement, c'est peut-être mieux que rapidement d'ailleurs. Parce que les gens ils disent je ne veux pas perdre du poids trop rapidement parce qu'on m'a dit que c'était pas bien, nanani, nanana. Bon, je connais la niche fitness. Donc voilà, par exemple, définitivement, ça, c'est un mot, définitivement, perdre du poids définitivement, c'est assez fort. Les gens font le yo-yo depuis des années. Donc ça, c'est un exemple que tu peux prendre, je pense, qui est assez sympa. Donc voilà, prends des notes, si jamais tu peux prendre des notes de tout ça et tester de ton côté. Évidemment, il n'y a aucun souci, c'est le but du podcast. Donc ça, c'est des preuves un petit peu d'autorité. Ça, on dirait pas comme ça, mais je t'assure que si. Et donc, tu peux faire un petit peu des contenus comme cela. Est-ce que j'avais encore une autre idée à te partager ? Ouais, j'en avais un. Alors là c'est un peu plus complexe, c'est plus sur la niche perte de poids. C'est comment perdre du poids en mangeant à Taco Bell. Bon, Taco Bell, c'est pas une enseigne qu'on a en France forcément, mais c'est un British, je crois, qui a fait ça, un Irlandais ou un Anglais, je sais pas. Mais en tout cas, c'est super intéressant parce qu'il s'est rendu dans le fast-food. Et en fait, il a compris que sa niche, oui, t'es coach sportif, oui, tu veux qu'ils suivent, qu'ils mangent pas beaucoup d'aliments, process, transformés et tout ça. Ok. Sauf que dans le commun des mortels, tu regardes autour de toi, tu regardes leur caddie de course, tu pètes un boulon, les gens, c'est une catastrophe. Bon, ça veut pas dire qu'ils sont tous perdus. Mais peut-être que justement en faisant un contenu, et j'ai remarqué vraiment que les contenus avec un peu de food, tu vois, un peu, soit de l'alimentation un peu healthy junk, on appelle ça, donc c'est-à-dire un peu de l'alimentation junk food, donc des burgers, des pizzas, mais un peu healthy, ça marchait très bien. Si t'as des recettes comme ça marche super bien. Ou également, carrément, lui, il a dit, voilà, je vais me rendre au Taco Bell et je vais montrer quel exemple de produit je pourrais prendre pour éviter d'être trop en mauvaise santé. Bon. Après, bien sûr, dans son introduction, il explique, c'est pas forcément ce que je recommande, mais si tu veux même pas te priver de ta vie sociale, voici ce que tu peux faire quand tu sors avec tes amis au Taco Bell, ou quand tu sors avec tes amis au Buffalo Grill, au McDonald's, au KFC, ce que tu veux. Si tu veux pas te rendre directement, parce que lui, il s'est rendu directement dans l'enseigne, il s'est filmé, donc c'est encore plus visuel, c'est mieux. Mais sinon, tu peux commander sur Uber Eats. Alors oui, désolé, ça te fera un repas qui est pas extrêmement sain, mais bon, ça peut aussi être le moment de faire un petit plaisir. Tu expliques voilà quel type. Et je crois qu'il l'a fait aussi sur Pizza Hut. Quelle pizza commander chez Pizza Hut, des trucs comme ça. Et en réalité, je trouve ce format, alors c'est pas nouveau, je sais qu'on l'avait déjà fait, mais le mec, il a eu 6650 likes sur ce contenu-là, il a eu des tonnes de commentaires, et aujourd'hui, c'est un mec qui a 445 000 abonnés. Et même dans sa bio, c'est un burger. Macro and budget friendly recipes. Donc en gros, ça veut dire, il propose des recettes, quand tu vas sur son compte, tu sais exactement, pas cher et qui respectent tes macros. Bref, donc c'est assez intéressant en fait. C'est des coachs au UK, il y en a pas mal. Des coachs, tu sais, qui sortent un peu de l'ordinaire en disant ok, c'est ok de bouffer des gâteaux, c'est ok de bouffer des burgers, mais je vais donner la meilleure option possible. Et d'ailleurs, je vois qu'il l'a fait aussi pour McDonald's, un autre post. 3470 likes. Voilà. Et en fait, c'est visuel. Le fait de voir là, je vois, il a un truc de McDo, il a le burger, il sort les trucs du sachet quand il parle et tout ça. Ça, je peux te garantir que cette mise en scène-là, à 100%, tu augmenteras ton watch time avec ça. Il y a des gens qui demandent est-ce que c'est du Coca Zéro ou du Coca classique. Pareil, le fameux débat Coca Zéro, Coca classique. Si tu surfes pas là-dessus, honnêtement, c'est dommage parce que c'est vraiment un truc qui peut. Je sais que pour certains, ils me disent oui, mais c'est con, nanana. Surfe là-dessus. Aujourd'hui, tu es créateur de contenu, il y a des tendances. Si tu surfes pas là-dessus, c'est dommage. Vraiment, il y en a, ils savent très bien jouer, ils jouent un peu les idiots là-dessus. Ils savent que ça va mettre énormément de pression dans les commentaires. Si à la fin de ton truc, tu dis alors est-ce que t'es plutôt Coca Zéro ou Coca machin, mais il y a toujours des mecs oui mais le Coca Zéro c'est moins bien et le Coca il y en a aucun qui sait vraiment, ils répètent juste ce qu'ils ont entendu bêtement à la télé. C'est le cas de tout le monde en perte de poids. Il y en a aucun qui a ouvert un bouquin ou quoi. Mais c'est pas grave. Justement, ça va ouvrir le débat et ça pourrait être assez rigolo. Ok, donc ça, c'est des exemples que je te donne que tu peux tester pour, entre guillemets, des postes d'autorité. Ok. Ensuite, des postes preuve sociale. Désolé, j'ai pris un peu de temps, mais cette partie-là, elle m'intéresse beaucoup. Donc, poste preuve sociale, ça peut être des témoignages clients, tout simplement. Si tu as déjà des clients, tu les invites, entre guillemets, avec une petite conversation sur Zoom ou sur un autre logiciel, tu enregistres et tu gardes le meilleur moment.
idéalement, pose pas des interviews de 2 minutes. Je sais que moi, à un moment, je faisais ça, personne ne regarde. Maintenant, on a accès au stade, donc on le verra, personne ne regarde. Tu mets que 30 secondes avec un hook assez fort. Par exemple, bah voilà, le moment où il te dit bah je me sens mieux parce que j'ai fait ci ou j'ai perdu 15 kilos grâce à toi. Bah, en fait, tu mets juste ces premiers moments-là et tu cuts un peu. Tu sous-titres et c'est tout. Et ça dure 30-40 secondes. Voilà, c'est tout. Les gens, ils n'ont pas besoin de tout écouter. Voilà, s'ils veulent écouter un peu plus, tu pourras leur faire parvenir avant, et moi c'est ce que je fais, avant qu'ils prennent rendez-vous avec toi. Moi, je leur envoie un guide de préparation à l'appel où en gros, je leur explique par A plus B, via mes témoignages, que je suis capable de les aider. Okay, mais c'est parce que des gens qui sont déjà dans le process. Mais quelqu'un qui est sur Instagram, il en a rien à péter d'écouter 2 minutes de témoignage. Voilà, c'est pas le but. C'est juste pour montrer qu'il y a des témoignages sur ton compte, avec potentiellement un hook assez fort, et derrière un appel à l'action vers, bon bah toi aussi tu veux le même résultat que Michel qui a perdu ses 15 kilos, commande, go, et je t'explique ma méthode. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors simplement avec ce genre de post, tu vas pas toucher des non-followers, tu vas pas avoir une interaction de malade avec des gens, mais c'est important d'en faire de temps en temps, et je pense que 2 par mois, c'est parfait pour montrer que bah voilà, t'es un coach avec des résultats, et t'es pas juste un mec qui crée du contenu et qui a pas de clients. Voilà. Je sais qu'au démarrage, t'as pas beaucoup de résultats. Ça peut être même peut-être une capture d'écran de quelqu'un qui, parce que je sais que t'as pas de but, t'as pas de vidéo, une capture d'écran d'un message positif ou voilà d'un truc positif qu'un de tes clients t'a dit, une réussite. Tu vas pas faire un post, fais pas un réel avec une capture d'écran, c'est un peu bizarre, mais tu peux le mettre en story potentiellement. Okay. Donc voilà par rapport à ça, ou des avant-après photos, ça marche toujours. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est du bullshit machin, tu peux en faire de temps en temps, pareil, ça va niquer ton reach, personne va liker, mais c'est pas grave, ça fera un peu la vitrine, et tu peux le faire en post épinglé, le montrer en haut, comme ça on sait quand tu arrives sur ton profil, que t'es un coach avec des résultats. Ok, l'un dans l'autre, même avec mon interaction, c'est toujours important. Deuxième ou troisième plutôt type de post que tu peux créer pour le mois de septembre, c'est des posts de connexion. Et ça, c'est des posts qu'en fait, personne ne peut faire à ta place. Je m'explique, même ChatGPT ne peut pas créer ce genre de post. C'est des posts où en fait, tu vas partir de toi, tu vas partir de ton histoire, de ton parcours, mais également des coulisses aujourd'hui de ton business, par exemple. Et tu vas expliquer pourquoi tu fais ce métier, pourquoi tu as fait une transformation physique, pourquoi tu aides ces femmes à perdre du poids, pourquoi. Et ça, il y a peu de gens qui l'expliquent. J'en ai déjà parlé dans certains contenus. Ça marche toujours. À chaque fois que moi j'ai fait des posts un peu plus personnels, à chaque fois j'ai plus d'interaction que juste donner des conseils un peu bateaux. Vraiment. Je vais te donner un exemple. Tu peux faire en format mini-vlog ou en format voix off. Moi je l'ai fait plusieurs fois. Alors je vais te reprendre, je vais aller sur mon compte en même temps pour pas te dire de conneries. Je l'ai fait 2 fois. Alors j'en ai fait un qui a un peu moins bien marché. Pourquoi ? Parce qu'il a duré un peu trop longtemps selon moi, mais je l'ai quand même fait. En gros, c'était un réel où je parlais. Et en gros, donc je m'étais enregistré en train de parler, j'avais demandé à ChatGPT, je lui ai expliqué mon parcours. Je lui ai dit voilà, avant je travaillais dans ça, je faisais ça. Aujourd'hui, j'aide les coachs à avoir une meilleure vie comme moi j'ai pu avoir, etc. Okay. Ce que j'ai fait, donc j'ai enregistré l'audio et ensuite j'ai rajouté des vidéos d'illustration. Je me suis même pas filmé, j'ai juste enregistré, j'ai rajouté plein de vidéos d'illustration. Ça m'a pris un peu de temps, parce qu'il fallait pas mal de vidéos d'illustration. Il fallait que toutes les 4-5 secondes, il y ait une nouvelle vidéo un peu b-roll qui tourne. Mais c'est un format qui va bien, qui marche bien. Et en gros, le hook, c'est difficile à croire, mais il y a 5 ans, j'étais encore coincé dans un taf de salarié qui me plaisait absolument pas. Bon, bah là, tu peux faire pareil. C'est difficile à croire, tu peux changer le hook, mais il y a encore 4 ans, j'étais obèse et j'osais pas me montrer à la plage. Et là, maintenant, je suis coach sportif et je suis en pleine forme. Tu vois, par exemple. Et après, tu racontes un petit peu. Je me réveillais fatigué, j'osais pas me montrer à la salle j'osais pas aller à la salle de sport, j'osais plus faire ça, j'osais pas faire ça. Voilà. Ou tu peux me raconter l'histoire d'un de tes clients, pareil. Mon client Michel n'osait pas se montrer, il osait pas faire ci, il osait pas faire ça. Et en fait, souvent, c'est bien plus intéressant, plutôt que juste poster, j'ai oublié de te le dire tout à l'heure, juste un avant-après ou juste un témoignage, c'est de raconter une histoire. Michel, il osait pas faire ça, il osait pas faire ci, il a tenté ça, ça a pas marché. Ensuite, on s'est rencontrés, il a tenté ma méthode, et là, il a eu des résultats. Si toi tu veux les mêmes résultats, commente X et je t'envoie un truc. Voilà. En fait, l'histoire, c'est ce qu'il y a de plus puissant aujourd'hui pour raconter quelque chose. Enfin, pour convertir, entre guillemets. Donc bref, ce réel-là n'a pas trop mal marché, mais il durait un peu longtemps. En fait, pourquoi j'ai fait ce réel-là ? Parce qu'il y a quelques mois, donc le 4 mai, j'avais fait un de mes carousels qui avait le mieux marché. J'ai eu 535 likes. Alors bon, encore une fois, les likes, ça ne veut pas tout dire, sachant que je suis sur une niche un peu particulière. Mais en gros, je disais, chaque matin, je me lève à 4 heures pour vivre la vie que je ne voulais pas. Pour vivre une vie que je ne voulais pas, en gros. Et en gros, je suis reparti de ce carrousel-là et j'ai demandé à ChatGPT comment on pouvait faire un réel en partant de ça. Parce que je me suis dit, c'est un format qui a bien marché. Plutôt que de, à chaque fois, recommencer à zéro, et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut retenir, reviens de l'existant. Si tu as déjà fait des réels, des trucs qui ont bien marché, il y a 3 ou 6 mois, il y a 2 options à faire. Soit tu republies exactement le même,
Je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui n'osent pas le faire et pour autant, c'est primordial de reposter des trucs que tu as déjà fait. Tu peux reposter exactement le même réel et tu auras exactement potentiellement les mêmes résultats, voire mieux. Des fois un peu moins. Mais ça t'aura pris littéralement 0 seconde de création. Pourquoi tu ne le fais pas ? Voilà, je te le dis tout de suite. Moi, quand j'ai coach sportif, je publiais toutes les semaines un repost. Toutes les semaines, il y avait un post qui était il y a 3 à 6 mois. Et ça, je l'ai fait pendant longtemps. Il y a des posts, honnêtement, et j'ai dû les poster, honnêtement, peut-être 8 ou 10 fois en 4 ans. T'imagines ? Il y a des posts, vraiment, moi je me souviens parce qu'après sur des hashtags ou quoi, à l'époque on pouvait cliquer, on voyait mon même post sur le hashtag perte de poids, il y avait mon même post genre 5 fois. Et à chaque fois j'avais des interactions, à chaque fois ça marchait. C'est con, hein, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Et là, ça m'arrive, vu que là, je commence à avoir pas mal de contenu. Ça fait 6 mois à peu près que j'ai fait ma transition business, un peu plus. Mais du coup, là, je suis plus spécialisé sur les coachs sportifs. Donc, je commence à avoir du contenu que je peux recycler, entre guillemets. Et je m'emmerde vraiment pas. Ce que je fais aujourd'hui, c'est simplement que je change des fois le hook pour tester une nouvelle approche. Mais le reste du contenu, c'est un carrousel, c'est le même. Je m'emmerde pas, en fait. Je change peut-être la photo ou un truc, mais c'est tout. Et je pourrais republier exactement la même chose, en vrai. Ça changerait pas. C'est juste que je fais des tests. Donc t'embête pas vraiment, tu as déjà peut-être des bibliothèques d'idées, faut vraiment repartir de l'existant, ok ? Donc ça c'est vraiment important. Donc parler de toi, donc soit sous un format, comme je te disais, B-roll, etc., ou soit un format vlog, un format mini-vlog. Ça c'est un truc que moi je trouve qui me fonctionne bien, pour raconter un petit peu la rentrée là. J'ai un élève qui fait ça aussi, c'est raconter la rentrée d'un coach sportif, père de famille, qui veut perdre du poids, par exemple. Et tous les jours, ou tous les 2-3 jours, tu te filmes un petit peu et tu racontes ton histoire. Réveil 8h, voilà ce que je fais et tout. Je sais très bien que la plupart des gens vont se dire « Ouais, mais c'est pas intéressant, ça va intéresser personne. » Bah, détrompe-toi, mon gars. Détrompe-toi parce que les gens sont extrêmement curieux de ce qui se passe derrière les coulisses. Et moi, je sais que si je devais prendre un coaching avec quelqu'un, j'aimerais savoir exactement qui est cette personne. Pas la façade, pas les beaux contenus, je m'en branle des beaux contenus. Moi, ce que je veux savoir, c'est ce qu'elle vit vraiment au quotidien. Tu vois ? Et quand tu fais un podcast ou quand tu fais un vlog, etc., tu t'ouvres un peu plus. Tu montres un peu plus ta personnalité et qui tu es. Et c'est là où potentiellement tu peux créer une relation avec des gens, je pense. Et au démarrage, c'est pas évident. Au démarrage, tu veux protéger ta vie privée, pas trop montrer, parce que qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, les autres coachs ou les autres machins ? On s'en branle. Vraiment, on s'en branle. Moi, je sais que maintenant, je suis assez ouvert sur ça. Je montre globalement tout. Et j'ai l'impression, en tout cas des retours que j'en ai, c'est ce qui plaît le plus. Et moi-même, quand j'écoute des podcasts, ou aussi des gens sur Instagram, j'aime bien des gens qui sont sans filtre et qui montrent vraiment les coulisses. Pas juste des mecs... Et généralement, je le ressens, moi, personnellement. Les gens qui sont juste là pour faire beau, et au final, tu sens que derrière, c'est le fouillis. J'en ai plein en tête, d'ailleurs, des gens. J'écoute quand même leur contenu. Mais je sens que derrière ce qu'ils disent, ils appliquent à peine la moitié de ce qu'ils disent, et tu sens que derrière c'est un gros bordel. Genre non, ils te parlent, je sais pas, ils vont dire ouais, ils sont en bonne santé, machin, tu vois que derrière ils s'entraînent jamais, enfin c'est du bullshit, tu vois. Mais ça se ressent, bref, bon. Chacun son truc. Donc voilà, les posts de connexion, je trouve que ça marche bien. Moi j'ai eu des bons résultats avec ça. J'ai eu entre 100 et 200 likes parce que j'ai fait 2 fois le format vlog là. Un format vlog, ça avait bien marché chez moi à Chiang Mai. Bref. 2 petites stories de conversion pour le mois aussi, je t'invite à prévoir ça. Donc, confère aussi le dernier podcast où je te disais, voilà, je ne vais pas répéter, mais une story, je recherche 5 personnes pour XXX à la rentrée. Ou alors, tout simplement, moi, j'ai une story que je faisais tout le temps aussi, c'est quel est ton objectif pour la rentrée ? Et tu fais un sondage, maintenir mon poids, perdre entre 2 et 5 kilos, perdre entre 5 et 10 kilos. Et tous ceux qui auront répondu, bim, tu leur envoies un DM. Ah, j'ai vu que tu avais répondu à mon sondage et t'en es où dans ton objectif ? Bim, bah, c'est aussi simple que ça. C'est con, hein, mais si tu fais pas ce genre de truc, t'es sûr que tu n'auras pas d'interaction. Donc ça, vraiment, n'hésite pas. Ok ? Et donc, comme je te disais, tu peux recycler du contenu que tu as déjà posté, ou tu peux, si tu as plus de 1000 abonnés, faire des réels d'essai. Les réels d'essai, c'est quand même intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne disent pas assez. Ce que je t'invite à faire, c'est que si tu as un post qui a bien fonctionné sur le mois dernier, tu le reprends et tu le refous en réel d'essai. Qu'est-ce que ça va faire ? C'est que ça va toucher de nouveaux non-abonnés. Et potentiellement, tu vas attirer une nouvelle audience vers toi. Et ça te coûte 0 €, enfin, ou même 0 temps, quasiment. Tu as juste à reprendre le post et le remettre en réel d'essai. Donc voilà, les réels d'essai, c'est minimum, je crois, 1000 abonnés. Donc tu peux pas forcément le faire au démarrage. Mais moi, ce que je dis souvent au démarrage, c'est que ton compte, de toute façon, au démarrage, c'est une expérimentation. Tu n'as pas beaucoup d'audience. Donc tu peux te permettre de tester des formats, de republier des trucs, de tester, honnêtement, on s'en fiche. Vraiment, les 1000 premiers abonnés, les 100 premiers posts, c'est que de l'expérimentation. Tu n'attends pas à avoir un contenu parfait. Tu fais de la merde au démarrage et c'est normal. Voilà, faut juste le comprendre. Si tu veux faire le vlog parfait, le truc parfait dès le début, et que tu mets plus d'1 heure à créer chaque contenu,
c'est quand même petit tips. Globalement, tu te mets le doigt dans l'œil et je pense que tu te trompes fortement. Le plus rapidement tu crées tes 100 premiers posts, le plus rapidement tu auras de la qualité et tu auras une audience aussi. Donc, charbonne au début. Moi, je sais que je charbonnais, je publiais tous les jours des trucs, et qui prennent un peu de temps, mais pas non plus énormément. Et surtout des contenus qui me faisaient kiffer aussi et qui faisaient un peu la différence. Ok ? Deuxième partie du podcast, on avance. Putain, 25 minutes. Qu'est-ce que j'ai parlé sur la partie contenu ? Bon, la partie contenu, c'est un peu mon truc, donc forcément, je t'en parle et j'en parle beaucoup aussi dans ma formation. Les coachs libres, encore une fois, si tu veux nous rejoindre, tu as les infos dans la description et notamment l'appel bilan pour échanger directement avec moi. Bref, la checklist d'une offre claire, ça j'en parle globalement dans le challenge justement dont je te parlais. Donc je vais te faire un petit récap quand même si tu écoutes le podcast, parce que je vois qu'il y a beaucoup de coachs concrètement qui n'ont pas une offre claire quand on leur demande. Ou alors, et ça j'en ai vu beaucoup, j'ai changé avec pas mal de coachs cet été, et ça me fait un peu peur d'ailleurs. Enfin, ça fait pas peur parce que, bon, voilà, c'est pas mon problème, mais je pense qu'ils vont vite se foirer. C'est des coachs qui sont en train de créer un site internet parfait, ou des coachs qui sont en train de lancer une application parfaite. Et je leur dis, ok, cool. Enfin, même au fond de moi, je sais que c'est pas cool, mais je dis cool quand même parce que je veux pas péter le délire. Mais je leur dis, t'as prévu quoi en termes de communication pour attirer les gens sur ton application, sur ton site ? Et on se rend compte que là, en fait, il y a un vrai problème. Les gens me disent, j'ai une stratégie de communication sur les réseaux. En fait, ils publient pas de contenu tout l'été. Et ils sont en train de prévoir la rentrée. C'est ça. Alors, en gros, pour eux, prévoir la rentrée, c'est quoi ? C'est avoir la meilleure offre possible. Alors qu'ils n'ont pas de clients, ils n'ont pas de contenu. Et moi, je trouve ça invraisemblable. Et si t'es rendu là, vraiment, je te mets un gros warning. Là, t'es en train de foncer dans le mur à pleine balle, à 200 à l'heure, et t'es en train de t'éclater. Tu fais tout à l'envers. En fait, ce qu'il faut, c'est concrètement créer du contenu, parler avec des gens et co-construire ton offre avec eux. Moi, c'est la base. C'est toujours ce que j'explique dans mes formations. Et c'est ce que j'ai fait avec mes coachs également. Les 5 premiers que j'ai eu dans mon accompagnement, on a créé le programme avec eux. Pourquoi c'est important ? Parce que déjà, j'ai créé tous les modules dont eux avaient besoin. J'ai pas créé des modules, une formation de 40 heures où je me suis rendu compte que tout le monde n'avait rien à branler. Non, chaque module est le fruit d'une discussion avec un élève. Ce qui fait que c'est extrêmement logique et concret pour eux. D'accord ? Du coup, j'ai pas perdu de temps. Et en plus, j'ai pas créé un truc sans 20 de retour, en fait, parce que sinon c'est extrêmement frustrant. Et j'ai mis ma priorité à créer du contenu, à me faire connaître, etc. Si t'as pas d'audience, si tu n'as pas de prospect, tu n'auras personne dans ton programme, même si tu as le meilleur programme. Et je le dis souvent, ce n'est pas les meilleurs coachs, ce n'est pas les meilleurs programmes qui font vivre. C'est les meilleurs communicants, ceux qui ont le meilleur marketing. Et si tu n'as pas compris ça, je pense que tu as un petit souci. Donc bref, et c'est pareil sur ton offre. Donc petit rappel pour ce qui est une offre claire, si jamais j'en parle dans le challenge. Une offre claire, c'est par exemple perdre jusqu'à 10 kg en 12 semaines sans régime strict ou sans cardio long. Bref. L'idée, évidemment, c'est d'être niché. Soit tu parles à des hommes, soit tu parles à des femmes. Ne parle pas aux deux. Si tu parles aux deux, tu fonces dans le mur encore une fois. Je vais être assez cash là sur ça parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. L'idée ensuite, c'est d'avoir une durée, une promesse palpable quand même, une promesse douloureuse dans un sens. Il faut que je m'explique. Si tu me dis, j'ai déjà dit plusieurs fois, si ta promesse c'est tu vas te transformer à la rentrée ou tu vas retrouver un corps qui te plaît, c'est pas assez palpable. On sait pas ce que ça veut dire, ça veut tout dire, rien dire. Donc vraiment, soit tu es sur de la perte de poids, c'est sur de la prise de muscle, soit tu es sur de la recomposition corporelle, mais il faut utiliser les bons termes pour que les gens, ça leur parle. La perte de poids, c'est concrètement la meilleure promesse. C'est tellement facile. Déjà, pour faire perdre du poids, c'est facile, c'est assez palpable. Et les gens qui ont déjà, il y a 60% des gens qui sont en surpoids en France, mais obèses, c'est pas loin non plus. Donc, tu as du taf, concrètement. Et tu pourras me dire, oui, mais tout le monde fait ça. Oui, mais tout le monde fait ça parce qu'il y a du taf, justement. Par contre, il y a beaucoup qui ne savent pas, justement, qui cibler. Et là, du coup, si tu cibles exactement les hommes ou les femmes de tel ou tel type d'âge, de catégorie socio-professionnelle et tel ou tel type de problématique avec ta méthode, je peux te garantir que c'est très puissant. Bref. Donc voilà, le format, donc 3 mois, 6 mois, ce que tu veux. L'idée, c'est de vendre un programme d'accompagnement et pas juste un programme tout fait ou une application de merde. L'idée, c'est vraiment d'avoir un programme dit premium ou en tout cas milieu de gamme avec un accompagnement minimum de 200 € par mois. Si tu vends moins de 200 € par mois, bon courage parce qu'il va te falloir énormément de clients, c'est-à-dire énormément de prospects et donc énormément d'abonnés et d'interactions. Et généralement, la problématique des gens, c'est qu'ils n'ont pas assez de prospects. Donc, vaut mieux avoir, selon moi, une offre assez chère qu'on sait bien vendre avec peu de prospects que d'essayer d'avoir plein d'abonnés, plein de trucs et de vendre une offre à 200 balles, à moins de 200 balles. L'offre influenceur, j'appelle ça, c'est très compliqué à mettre en place. Ça veut dire qu'il faut être un gros créateur de contenu, il faut être très fort. Si tu m'écoutes, il y a peu de chance. Donc,
pars sur l'option je vends le plus cher possible dans la limite du raisonnable. Ça, c'est ce que j'explique dans ma formation des coachs libres. Tu ne sais pas te vendre, c'est pas faire un appel bilan. Si tu es là au téléphone, tu bégayes, tu es en sueur, globalement, ça va être compliqué pour vendre à plus de 200 euros, évidemment. Ou si tu n'es pas aligné même avec ton mindset, tu dis non, mais 200 euros, c'est trop cher. Concrètement, là, c'est que tu es vraiment au débutant, c'est pas grave. Mais du coup, il y aura un gros switch de mindset à faire sur pourquoi faut pas vendre pas cher. Parce que moi, j'ai déjà testé de vendre pas cher et déjà, c'est extrêmement relou. Parce que les gens sont pas du tout investis. Donc, ce qui fait que tu n'as pas de témoignage. Et tu crois que tu vends beaucoup plus facilement, en fait, pas du tout. Il y a beaucoup de gens, même quand tu vends pas cher, ils vont pas vouloir prendre dans tous les cas parce qu'en fait, ils sont pas prêts. Et l'excuse du prix, c'est une excuse. Bref. Donc 3 ou 6 mois, ça j'en parlerai dans l'accompagnement ou dans les challenges. Un prix fixé, ne te dis pas je verrai au cas par cas en fonction de la personne, machin. Non, un prix c'est fixe normalement, plus ou moins. Ne fais pas 40 offres différentes. Ouais, j'ai une offre de suivi avec un mois, j'ai une offre de suivi avec un appel par mois, un appel tous les 2 mois, un appel par semaine. Non, une offre, un prix, une durée, une promesse. Vraiment, c'est le plus simple pour toi et c'est le plus simple pour tout le monde. Vraiment. Si t'es là en train de dire ouais mais machin, non, tais-toi. Je préfère être vraiment cash sur ça parce que ça c'est un truc que j'entends trop souvent. Moi-même je me suis planté là-dessus et je préfère vraiment que tu retiennes ça, le plus simple et le mieux dans ton offre. Okay. Ensuite, des résultats clairs, des résultats attendus clairs, donc la transformation que tu proposes. Ok, tu pars du point A, je t'amène moi vers le point B en faisant ça, point. Et un bonus différenciateur, je vais y arriver, qui rend ton offre unique. Donc là, à toi de voir. Encore une fois, moi j'en parle dans mes modules de formation pour trouver sa vache pourpre, entre guillemets. Je sais pas ce que c'est pas grave, c'est un bouquin. Et il parle beaucoup de ça, je sais plus quel est l'auteur de ce bouquin. Je me demande si c'est pas Seth Godin, je crois. Bref, c'est un bouquin où en gros il t'explique comment être différent de la masse, entre guillemets, par rapport à ton offre. Ce qui est pas évident, trouver sa différence, mais c'est globalement un point hyper important. Ok. Et retiens quand même, c'est que si ton offre ne tient pas dans une phrase claire, c'est qu'elle n'est pas prête. En gros, si t'es là, tu bégayes, tu sais pas à qui tu parles, ou tu me dis, moi je parle aux hommes, aux femmes, aux trucs, ok, bon, pour moi, t'as pas compris. Et tu risques de te prendre un mur. Donc vraiment, démarre mon challenge gratuit si ton offre elle est pas claire, encore une fois, je te le redis. C'est la base de tout. Vraiment, si t'as pas ça, je peux pas t'aider plus que ça et les podcasts ne t'aideront pas. Ok. Pour finir, une fois que t'as ton offre claire, je vais dire Inch'Allah, mais on va espérer. Je vais donner un exemple de semaine type pour la rentrée. Je vais donner mon exemple et je vais donner l'exemple que je propose aussi à mes élèves, concrètement, qui sont peut-être qui ont un taf à côté ou qui ont des enfants. D'accord. Alors je sais qu'on est sur le format podcast, donc c'est pas évident, mais on va finir quand même sur ça. Okay. Donc là, je vais donner l'exemple d'un coach solo qui travaille un plein temps pour son entreprise. Donc peut-être que c'est ton objectif à terme, qui travaille 6 heures par jour ou qui a 6 heures par jour disponibles. Je te parle pas de 6 heures où tu fais plein de trucs. Je te parle de 6 heures où tu es quand même focus sur ça. Okay. Le lundi matin, moi concrètement, c'est ce que je fais, je planifie ma semaine. Je passe 10 minutes, un quart d'heure à planifier quelles sont les priorités de la semaine. Encore une fois, si tu n'as pas d'outils d'organisation et que tu fais tout à la zob, ça va être compliqué. Tu vas me dire que tu n'as pas le temps de créer du contenu, etc. C'est simplement parce que tu n'es pas organisé. L'organisation est quand même clé. Bref. Donc planification de la semaine. Quelles sont les actions primordiales importantes que je dois faire cette semaine? Je les planifie. Ensuite, moi, mes journées sont assez similaires. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est difficile de faire des journées similaires, mais bon, voilà. Le lundi matin, moi, je vais faire mes retours clients. En gros, je vais faire tous mes looms, c'est des vidéos de retour que je fais à tous mes clients. Qui sont mes élèves en perte de poids, parce que j'en ai encore, ou mes clients coach sportifs. En gros, ils ont des bilans toutes les semaines à remplir le dimanche, et moi, le lundi, j'arrive, je regarde leur bilan et je leur fais des retours. Ensuite, l'après-midi, soit j'ai des appels avec mes clients, des appels de suivi, soit je vais faire un peu de montage, je vais préparer des stories, etc., ou je vais DM des gens. Voilà, globalement l'après-midi. Le mardi matin, moi, c'est de la journée où je crée mes carousels. Généralement, le mardi matin, j'aime bien, je vais dans un café, je mets ma musique et je crée 2 carousels le matin. Voilà. Plus je fais d'autres trucs. L'après-midi, souvent, j'ai des appels clients le mardi après-midi. Je vais faire du suivi, je vais répondre à mes élèves, voilà, des choses comme ça. Ou des appels avec des nouvelles personnes, etc. Le mercredi, souvent, c'est le moment où je vais faire mes réels. Le mercredi matin, c'est journée tournage. Moi, j'ai des journées tournage comme ça, voilà. Je suis débarrassé, je le fais une fois par semaine. Tournage de réels ou de publicité, parce que j'enregistre aussi pas mal de publicité en ce moment. Je t'en parlerai si jamais un peu plus tard. Bref. Donc je tourne, je trouve les idées, j'écris le script et je tourne le matin. L'après-midi ou le midi, souvent, je fais le montage. Ça prend un petit peu de temps. Et l'après-midi, je vais faire des emails, je vais traiter mes demandes ou je vais faire l'administratif, potentiellement. Ou autre chose, ou autre tâche, c'est assez libre après. Le jeudi matin, et c'est aujourd'hui, je vais créer mon contenu long. Voilà, je suis en train d'enregistrer mes podcasts, on est jeudi matin, même midi maintenant, il est midi. Voilà ce que j'ai fait. Ensuite, je vais faire le montage, je vais faire ma newsletter, donc c'est pour présenter la sortie du podcast, etc. L'après-midi, je vais avoir des appels de découverte, c'est le cas, j'ai 2 appels cet après-midi, ou des appels bilan avec mes élèves, plus je vais faire du suivi client. Le vendredi matin,
Souvent, je vais ajouter un module dans mon programme de formation. Donc, c'est plus le vendredi matin, ou là, c'était hier d'ailleurs, hier après-midi. Je focus plus sur mon coaching. Qu'est-ce que je peux améliorer dans mon programme? Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais mettre en plus? Voilà, sachant que mon programme, comme je te dis, il est évolutif. Je ne l'ai pas créé à 100% avant de le proposer. Je suis vraiment en train de le créer en même temps que mes élèves. Tu vois, j'ai créé un module sur le podcasting la semaine dernière. Dans peu de temps, je vais créer des modules sur la délégation, comment déléguer à une équipe, comment déléguer à un coach, des choses comme ça. Mais des choses que, pour le moment, en fait, mes élèves n'en ont pas besoin. Mais je vais le créer quand ils en auront besoin. Tu vois, il y avait une élève qui voulait créer un podcast. Je lui ai dit, ok, je vais te faire le module et en fonction des questions parce que je lui ai envoyé des questions, en fonction des réponses que tu vas me donner, je vais créer le module pour toi, entre guillemets. Et là, ça répond parfaitement à sa demande. Tu vois, c'est là où c'est puissant en réalité. Tu ne veux pas créer du truc théorique qui ne sert à rien. Je vais vraiment lui demander, ok, pour la création de ton podcast, tu as besoin de quoi? Et je demandé à ChatGPT de créer des questions et ensuite, j'ai tourné les modules. Okay, donc vendredi, ensuite, je vais faire ma newsletter, la promo, comme je disais, avec le contenu long, pareil, donc peu importe si c'est jeudi ou le vendredi. Et des fois aussi, je vais me former sur un sujet. Bon, le vendredi, c'est un peu plus chill en général. Donc l'après-midi, ça m'arrive des fois de lire mon bouquin ou de regarder une vidéo d'un concurrent, américain ou français, sur une thématique pour trouver des idées ou d'écouter un podcast. Voilà, un petit peu. Le samedi matin, des fois je bosse pas. C'est libre selon les tâches, etc. Et le dimanche, généralement, je travaille pas. Okay, donc ça, c'est ma journée, ma semaine à peu près type. Imaginons que tu es à mi-temps. Tu as 3 jours disponibles. 3 heures disponibles par jour. Bon. Ce que je te propose, c'est le lundi, pareil. Lundi soir, potentiellement, tu travailles la journée. Le soir, c'est comme de planifier ta semaine et de faire du suivi client. Donc, essayer de faire des retours par rapport à tes clients, si tu en as. Le mardi, ça va être du contenu rapide. Tu vas créer des réels un peu trendy, etc. Tu vas créer du contenu. Passer 1 heure après le taf ou le midi à trouver des idées, créer du contenu rapide. Tu n'as pas besoin de filmer. Tu prends juste des vidéos B-roll et tu fais du texte comme on a vu après. Mercredi, si tu as des enfants, bon, ok, tu te mets au repos. Tu peux juste un petit peu faire des DM, faire des messages de bienvenue comme on a vu. Jeudi, tu vas faire du suivi client, tu vas faire des appels avec des clients, tu vas faire un peu des mises à jour des programmes, etc. Vendredi, tu vas faire des appels de découverte, donc ça va être la journée, potentiellement tu vas ouvrir des créneaux, c'est un peu de temps, ou si c'est le samedi par exemple, pour contacter des gens, faire des appels bilan. Parce qu'aujourd'hui, si tu as un taf ou que tu n'as pas beaucoup de temps, il faudra quand même que tu prennes du temps pour faire des appels bilan. Si tu parles pas de ton offre, si tu n'as personne au téléphone parce que tu te dis j'ai un autre taf à côté, en gros, tu peux pas vendre. Tu vois. C'est comme ça qu'on vend. Les coachings un peu premium, c'est au téléphone. Donc, il faut que tu t'ouvres des créneaux, tu planifies des créneaux pour ça. Ne t'ouvre pas des créneaux tous les soirs et tout ça. Non, je pense que c'est pas nécessaire. 2-3 créneaux dans la semaine. Si tu taffes à côté, c'est pas évident en plus. C'est suffisant. Tu trouveras. Okay, le samedi, tu peux continuer à créer du contenu, plus faire du montage, etc. le samedi après-midi. Et le dimanche, tu peux faire les retours de bilan. Je connais pas mal de coachs qui font ça quand ils ont un taf à côté. C'est souvent le dimanche qu'ils font les retours de bilan, etc. Ok. J'avais aussi un exemple avec coach avec enfant, mais je pense qu'après là, ça va te faire un peu trop de contenu pour cet épisode du jour. Donc voilà un petit peu l'idée. L'idée, c'est quoi? C'est de trouver ton rythme. Encore une fois, l'organisation, elle est propre à chacun. Il n'y a pas de règles précises. Mais l'idée, c'est quand même de prioriser tes actions, de ne pas se trouver d'excuses sur j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. Là, je t'ai donné vraiment les actions clés à mettre en place. Le reste, c'est globalement illusoire. Si tu passes la moitié de ton temps à t'enregistrer pour ton coaching, faire des vidéos, des machins, ou à mettre à jour ton application, ton programme toutes les 5 minutes, concrètement, tu te mets encore une fois le doigt dans l'œil et tu fonces dans le mur. Voilà, je te le dis. Ton programme, c'est une partie, mais moi, tu vois, mon programme, ça me prend les 2 heures dans la semaine concrètement à enregistrer des modules. Et encore. Le reste du temps, c'est la partie marketing et démarcher des gens. C'est tout. Ok. Donc voilà, en gros là tu as ton plan concrètement en 3 étapes pour attaquer le mois de septembre avec confiance et faire de cette rentrée ton meilleur mois de l'année, en tout cas je l'espère. Maintenant à toi de jouer, si tu as besoin d'un petit coup de main, tu réserves ton appel bilan juste en dessous dans la description pour nous potentiellement rejoindre l'accompagnement, les coachs libres et on verra ensemble comment planifier concrètement tout ça. Donc, toute la théorie que je t'ai donnée, on va le mettre en pratique directement avec des modules de formation et surtout avec un gros suivi. Encore une fois, c'est un espèce de mentorat que j'ai créé là où je suis en contact avec toi tous les jours pour avancer dans ton business. Je te souhaite une très bonne semaine et puis voilà, bon courage et on se dit à très vite. Ciao, bye.